Vous la connaissez déjà, elle est déjà passée à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Elle était l'été dernier aussi du côté de Place Montel. On a avec nous ce matin Émilie Clépard. Bonjour. Bonjour. Émilie, tu as un beau projet qui va être présenté bientôt dans la région. On est venu en parler ce matin, justement. Et déjà, vous aviez préparé quelque chose, toi et Pierre-Luc Beaulieu, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, une petite vidéo qui est absolument charmante. C'est magnifique. D'où est venue l'idée de cet événement-là qui s'en vient? Bien, en fait, avec Pierre-Luc, on en a parlé, on a fait un petit remue-ménage, puis on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de s'inspirer de différents lieux dans notre MRC pour composer directement à partir du territoire. Donc, c'est ce que le territoire nous inspire, que ce soit un espace sur le bord du fleuve, bien, que ce soit peut-être des sons plus lents, plus cycliques, ou d'un bord de rivière où il y a des gens qui sont affairés à parler ensemble. On voulait vraiment prendre le pouls de chaque lieu. Donc, on a choisi 4 lieux. Puis on s'est dit, ça serait vraiment le fun. On voulait collaborer ensemble. Puis là, c'était une belle opportunité de le faire parce que c'est le fun de collaborer avec des gens dans la région directement. Tu sais, souvent, je collabore avec des gens de Québec, de Montréal. En étant musicien, on se promène beaucoup. Mais je trouve ça le fun de faire vivre la culture en région. Il y en a des artistes dans la région. Oui. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Oui, c'est vrai. Puis il faut nourrir ça, tu sais. Je trouve qu'il y a une belle politique culturelle, une nouvelle dans la MRC de Lillet. Donc, c'est plaisant d'avoir accès à des fonds comme le Fonds d'appui aux initiatives culturelles pour faire des projets culturels puis créer de la communauté entre les artistes du coin, en fin de compte. Ouais. Alors, ce projet-là, il s'appelle Le Territoire en art. Donc, tu nous l'as déjà décrit et le titre va avec. Là. Ça va être à la médiathèque L'Héritage de l'Île-Sud le 18 novembre à 19h30. Qu'est-ce que les gens vont voir? L'aboutissement, je sais, de ce projet-là, mais ça va être quoi concrètement? Ouais. Donc, ça va être un spectacle assez intime. Donc, Pierre-Luc Beaulieu et moi, on va être sur scène, puis on partage des morceaux musicaux, des poèmes, puis il y a même une pièce qui est devenue carrément une chanson. Donc, on présente le fruit de notre travail, là. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Donc, en quelque sorte, c'est un lancement de ces poésies, de ces chansons-là, avec le rythme particulier des différents lieux, puis l'inspiration. Donc, on va expliquer un peu c'était quoi le processus. Puis par la suite, ben, on aimerait avoir une discussion, donc là, avec d'autres gens, d'autres artistes de la région pour voir comment est-ce que le territoire les inspire dans leur processus de création, puis discuter davantage de comment on s'inspire du territoire dans nos démarches personnelles. En fait. Est-ce que tu veux que ce spectacle-là, que cette soirée-là fasse des petits? J'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça qu'on puisse réseauter, qu'on puisse parler, que les poètes viennent partager, que des musiciens puissent se parler, puis qu'éventuellement, oui, il puisse y avoir des nouveaux projets qui puissent naître de ça, en effet, oui. Vous avez choisi 4 lieux, tu nous précisais. Peux-tu nous les décrire, ces lieux-là? Quels sont-ils plus précisément? Oui. On a choisi le Pont Couvert à Saint-Adalbert, qui est magnifique. On a choisi la rivière Bras-Saint-Nicolas, à Saint-Cyril-de-Lessard, à côté du pont Pierre-Noël. Donc, ça, c'est un des lieux qu'on a choisi. Ensuite, on a choisi la chapelle à Bras-d'Apic, qui est privée maintenant, qui a été achetée, mais qu'on trouvait qui était vraiment un beau lieu dont on sent l'histoire. Donc, on a choisi ce lieu-là aussi. Puis, le quai à Lillet-sur-Mer. J'imagine que vous avez un attachement particulier à ces différents endroits-là. Vous les avez sélectionnés comment? Bien, c'était des endroits que j'avais vus. J'avais fait en fait, Passage migratoire. C'était une émission qui avait été présentée à TELUS. Puis, dans le cadre de cette émission-là, on avait découvert des lieux, des producteurs. On était allé jaser avec les producteurs. C'était vraiment très intéressant. Puis, il y a certains lieux que j'ai découverts grâce à ça. Il y a certains lieux que j'ai découverts, j'ai travaillé un peu pour la MRC de Lillet. Donc, il y a des lieux dont certains collègues m'avaient parlé quand je suis arrivée dans la région. Ça va faire 3 ans.
Puis, de fil en aiguille, j'ai découvert des lieux. Des fois, c'est du bouche à oreille. Il y a des amis qui disaient « Ah, il faut absolument que tu ailles voir la rivière à cet endroit-là. » OK, bon, ben on va y aller. Puis, c'est tellement beau qu'on a choisi. OK, on s'inspire de là. Donc, c'était vraiment plaisant à faire parce qu'on découvrait, on habitait le lieu, on était dans le lieu avec un instrument de musique, avec un crayon, directement dans l'environnement dont on voulait s'inspirer. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Est-ce que la nature est quelque chose qui t'inspire beaucoup, toi, dans tes textes et dans ta musique? Énormément, oui. Ben moi, je suis texane et québécoise. Donc, j'ai toujours fait la route un peu entre les deux toute ma vie. Donc, je suis habituée de voir différents territoires, de voir la nature se déployer devant la route, sur les côtés, par les fenêtres, puis après d'être dedans. Ça m'a toujours... j'ai grandi dans Chaudière-Appalaches, à Saint-Jean-Chrysostome, sur un rang, sur une petite fermette. Puis, donc, la nature, j'étais très proche de la nature quand j'étais enfant. Puis encore maintenant, là, je trouve qu'on vit au paradis là, dans notre région. Tu as un projet familial aussi, là, dont on a entendu parler dernièrement. Oui. On a pu lire un texte dans le journal Le Soleil. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, avec plaisir. Pour nous, c'est un rêve qui se réalise en fait pour ma famille parce que on vient de sortir un album avec mon père qui s'appelle The Family Record. Et c'est toutes des pièces qui ont été écrites par mon père, en fait. C'est comme une sorte d'hommage à mon père, à son œuvre, puis aux chansons qui est écrite. Il y a certaines des chansons qui ont été écrites dans les années 70. Donc, ça couvre une large époque, là, quand même, ces pièces-là. Donc, c'était une chance pour moi, puis c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et en plus, mon père chante sur l'album. Donc, là, la tournée vient de commencer vendredi dernier, puis on continue. Au printemps, mon père va se joindre à nous pour plusieurs spectacles de la tournée. Là. Donc, on va pouvoir faire ça en famille. Là. On est très contents. On a hâte. C'est les chansons de ton père. Est-ce que tu les as retravaillées à ta façon quand même? Oui, quand même, mais avec l'aide de Joe Grass, qui est le réalisateur, qui est une personne très talentueuse, un musicien exceptionnel qu'on a la chance d'avoir au Québec. Puis je voyais personne d'autre que lui pour travailler sur ce projet-là. Là. C'était extraordinaire. Puis c'est quelqu'un qui connaît bien ces genres de musique-là. Là. La musique folk, la musique country, la musique bluegrass, tout ça. Là. Donc c'était parfait parce que pour aller vers ces styles-là, ben lui, il se comprenait très bien avec mon père qui avait des influences musicales similaires. Donc on avait tous une vision commune qu'on a réussi à matérialiser maintenant, puis qui est sorti. Puis on est très contents, on est fiers de ça, puis c'était un grand jour pour notre famille. Ça a été comment de travailler avec son père en studio? Génial, on s'entend bien. Il n'y avait pas aucun, tu sais, il était juste tellement content. Il a 72 ans. C'est la première fois que ses chansons apparaissent sur une maison de disques professionnelle. Donc, c'était juste du bonheur pur. Là. Puis sur la scène, on peut s'attendre à quoi? Ben, sur la scène, quand mon père va être là, ben on va présenter les pièces de façon à ce que ça ressemble à l'album, mais c'est sûr qu'on va se laisser de la place pour ajouter, puis on va faire des pièces inédites aussi que mon père a écrites, quelques pièces que moi j'ai écrites aussi, mais qui ne sont pas sur l'album, là, donc que le public peut découvrir lors de ces spectacles-là. C'est sûr qu'on va vous suivre, Émilie Klepper. Tout d'abord, on va aller vous voir à la médiathèque L'Héritage de l'Île Sud, 18 novembre, donc ça s'en vient très, très bientôt. 19h30, est-ce qu'il faut réserver sa place? Non, ça va être... Premier arrivé, premier servi. Oui, exactement. Donc, on va arriver de bonne heure. Donc, vous allez être avec Pierre-Luc Beaulieu pour cet événement-là. Sinon, l'album qui est maintenant disponible et on surveille la tournée, bien sûr, un peu partout. Merci énormément d'être passé. Merci à vous.